Bonjour à mes super élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la capsule vidéo, je vais vous parler de la fluidité en lecture. Mais qu'est-ce que la fluidité en lecture? La fluidité, c'est la capacité à lire de façon rapide et automatique. Donc, ça comprend deux éléments qui sont très importants. Premièrement, la vitesse de lecture et deuxièmement, l'exactitude des mots que tu lis. Donc, tu dois bien lire chacun des mots pour bien comprendre le texte. Mais pourquoi c'est important la fluidité? En fait, c'est très important pour la compréhension. Comme les textes deviennent de plus en plus longs et de plus en plus difficiles, le lecteur doit lire avec fluidité, donc bien lire chacun des mots et avec une bonne vitesse pour pouvoir se concentrer sur le sens et la compréhension du texte. Pour avoir une bonne fluidité, il faut aussi lire par groupe de mots. Regrouper les mots correctement afin d'augmenter sa vitesse de lecture et surtout la compréhension. Donc, par exemple, dans la phrase « Mon meilleur ami s'en va à l'école », on pourrait la lire comme ça. « Mon meilleur ami s'en va à l'école ». Donc, c'est bien séparé pour bien comprendre le texte. C'est aussi très important de respecter la ponctuation. Il faut faire des pauses aux virgules et aux points. Le ton de ta voix doit descendre avant la ponctuation. Par exemple, « Le singe aime manger des bananes ». Le ton de ma voix descend. On ne doit pas dire « Le singe aime manger des bananes ». Pour avoir une bonne fluidité, il faut faire des liaisons entre les mots. Donc, voici quelques exemples. Entre le déterminant et le nom, mes amis aiment manger du chocolat. Entre l'adjectif et le nom, le petit oiseau. Entre le verbe être et le groupe du nom suivant, la Terre est une planète. Comment on peut augmenter sa fluidité? Donc, il faut lire souvent les mots fréquents, réguliers et irréguliers pour les reconnaître le plus rapidement possible. Tu dois lire aussi souvent des courts textes, au moins 4 fois de suite, jusqu'à ce que tu ne fasses plus d'erreurs. Tu peux calculer ton temps de lecture. La première lecture devrait prendre plus de temps et la dernière devrait être plus rapide. N'oublie pas qu'il est très important de lire des livres en français et très souvent. Tu peux varier tes lectures, tu peux lire à voix haute, tu peux lire dans ta tête, tu peux lire avec tes parents ou ton frère ou ta sœur, et tu peux aussi t'enregistrer lorsque tu lis pour t'entendre et voir où sont tes erreurs. Continue tes beaux efforts. À la prochaine!